Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'antenne de Cial TV. Les défis de l'approvisionnement en local, on en parle ce soir avec nos invités. À la tribune, professeur Marcia Eccles, welcome to Paris. Bonjour, bienvenue. Vous êtes spécialiste du sujet. On a déjà eu la chance de profiter les jours précédents de votre retour d'expérience. Votre regard en matière d'approvisionnement local dans quelques instants. Daniel Bernat, bonjour. Vous êtes, alors votre titre est formidable, vous êtes le monsieur PME au sein du groupement des mousquetaires, c'est bien ça? Votre retour d'expérience dans quelques instants. Renaud Paquin, bonjour. Vous êtes le fondateur de monmarché.fr, animateur de Natura et de Fresh Corner, je n'ai rien oublié? Ah ben si, on va préciser ça dans quelques... Streamer, mais tout va bien. Ah ben, dans quelques instants, vous allez rajouter un petit peu ce retour d'expérience. Bernard Lafont, bonjour. Et vous êtes ici en qualité de fondateur du projet Drive Fermier. Ben, bravo, l'innovation au cœur, innovation, tradition. Bravo pour votre initiative. Alors on en parle tout de suite. On va commencer avec vous, Renaud Paquin, pour nous aider un petit peu à y voir plus clair dans cet univers. Et commençons peut-être avec le point de vue d'une structure pratiquant l'approvisionnement local. Retour d'expérience, le micro est à vous. Alors, sur monmarché.fr, nous avons créé un marché locavore. C'est-à-dire qu'en fait, monmarché.fr, c'est un site internet qui permet aux gens de faire leurs courses en direct de Rungis. Ça, c'était la première année. Et dès la deuxième année, nous avons ajouté en direct de Rungis et des producteurs d'Île-de-France. Et les producteurs d'Île-de-France ont fait bon accueil à cette initiative. Et nous allons maintenant 3 fois par semaine faire le tour des exploitations. Nous récoltons les fruits, les légumes, la bière du Vexin, etc. Nous les ramenons à Rungis, nous concoctons des paquets et nous livrons les particuliers. En direct du producteur et en direct du distributeur, enfin de Rungis, donc la double casquette. Alors il y a cette double casquette et on a poussé très fort sur la casquette correspondant au producteur puisque nous avons racheté 2 sites qui travaillent directement avec les producteurs. Le premier, c'est le site Tous Primeurs, qui a comme sous-titre « En direct de la ferme ». Et le second, c'est Fresh Corner, qui effectivement n'achète qu'au carreau des producteurs de Rungis et en même temps fait produire les paniers par des chantiers d'insertion. Donc une sorte de cercle vertueux entre l'agriculteur, celui qui va concocter les paniers et les gens qui vont les livrer, puisque les gens qui travaillent sur l'Andes, sur ces paniers, ensuite trouvent un retour à l'emploi sur monmarché.fr qui les engage. Renaud Paquin, il y a 5 ans, quand on parlait de locavore, quand on parlait de paniers, tout le monde rigolait. On disait, mais c'est des illuminés, etc. Non, mais c'est pire ça que fait ça. moins rire. Aujourd'hui, la tendance, elle est forte. Est-ce que vous pouvez nous la quantifier? Ça y est, c'est parti, on y est vraiment. Est-ce que la crise, est-ce que la quête de sens du nouveau consommateur, alors, quels sont les déclencheurs? Où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est vraiment maintenant tangible comme... Alors, il y a 5 ans, quand nous avons démarré avec le marché locavore, nous avions 3, 4, 5 paniers par semaine. L'année prochaine, nous aurons 70 000 paniers. Donc, il faut multiplier par 1500 pour voir en gros le développement de ce marché. Alors, quand on parle de crise, vont faire rêver. Voilà. Il faut savoir que nous allons livrer ces paniers dans des entreprises, je sais pas, je pense à Aéroport de Paris ou la Société Générale, et quand on arrive, il y a des paniers qui sont distribués à 100, 150, 200 personnes qui viennent chercher leurs paniers. Ils découvrent des carottes multicolores, ils découvrent tout d'un coup, ah bon, ça ressemble à ça, tel et tel légume, c'est incroyable. Mais Daniel Bernat, il y a quelques années, alors la distribution, pour faire venir des bananes de l'autre bout du monde, avait des cathédrales logistiques, etc. Il y a dû y avoir des investissements gigantesques pour consolider des flux mondiaux, etc. Alors vous aussi, en tant que distributeur, mais également commerçant, tout simplement, est-ce que cette tendance, vous la mesurez? Et est-ce que du coup, vos cathédrales, vous êtes en train de vous dire, oh là, mon Dieu, elles ne vont plus servir à rien parce que les locavores attaques sont là et sont bien là, et il va falloir réorganiser tout ça. Le regard du monsieur PME, comment c'est vécu au sein du groupement, par exemple, des mousquetaires? D'abord, on encourage toutes les initiatives qui entretiennent l'agriculture et surtout le travail dans toute la France et qui répartit le territoire et qui maintient l'emploi partout. Donc nous, on est plutôt contents et comme je vous ai dit, on vous félicite pour votre initiative. Mais nous, on le fait déjà depuis très longtemps parce que finalement, on est un groupe d'indépendants. Chaque magasin travaille localement avec ses producteurs et sans aller très loin, on travaille tous avec la personne qui nous fait... C'est dans l'ADN du groupe. C'est dans l'ADN du groupe. On fabrique pas, on travaille avec les producteurs qui fabriquent pour nous le petit fromage du coin, la salade du coin. Et donc finalement, nos magasins sont pleins
de petites AMAP. Alors, oui, plein de petites. Alors justement, et alors vous avez un système d'information entre ce que ça pesait il y a encore 5 ans et ce que c'est en train de représenter. Le mouvement, il est là. Est-ce qu'il est quantifiable, tangible? Oui, aujourd'hui, on peut mesurer ça, ce qui est déjà énorme, en fonction bien sûr des régions plus ou moins productrices de matière. On peut mesurer ça entre 3 et 5% du chiffre d'affaires. Oui, donc c'est effectivement plus que significatif. Oui. Et la tendance vraiment est, enfin on a parlé là de 1500% de croissance, j'imagine que... Mais enfin c'est un relais hein? On partait de très bas. Oui, oui, j'imagine, voilà, j'imagine que 1500% de croissance pour la grande distrie, là je ne sais plus ce que ça va donner. Non, il n'y a pas de... C'est aujourd'hui ce que ça représente parce qu'on l'a mesuré dernièrement, mais évidemment là on parle d'un marché tout neuf, donc évidemment les chiffres de croissance sont énormes. Mais on pourrait mesurer ça dans le même temps de 1 à 3%. En tout cas, au-delà des préoccupations évidemment de prix engendrées par la crise, cette quête de sens, cette aspiration, elle est là et on la ressent vraiment dans le panier de la ménagère, dans le quotidien, quoi. Oui, c'est très rassurant d'acheter à côté de chez nous des produits dont on connaît le producteur. Et c'est ça qui fait un petit peu la différence. Et, alors, reprenons l'exemple Renault Paquin. Alors effectivement, parce que livraison à domicile de produits locavores, mais aussi débouchés apportés aux distributeurs de produits locaux par les pouvoirs publics. Oui, alors ça c'est très particulier. Il se trouve que sur Fresh Corner, nous faisons faire ces paniers par l'ANDES, donc l'Association nationale des épiceries solidaires. Et du coup, ça nous a ouvert un débouché qui sont les salariés des grandes entreprises ou des petites entreprises qui, commandant leur panier sur Fresh Corner, font indirectement travailler des gens qui sont en recherche d'emploi et en insertion. Et ce que je trouve étonnant, parce que c'est nous qui distribuons ces paniers à ces salariés, c'est que depuis, par exemple, 3 semaines, toutes les semaines, on leur fait un cadeau. On est dit jusqu'à Noël, toutes les semaines, vous aurez un légume oublié, je me tourne vers mon voisin de droite, qui vous permettra de redécouvrir des légumes que vous n'auriez jamais achetés. Et alors là, c'est absolument incroyable. Quand on est à l'arrivée dans le hall des entreprises ou vers le restaurant inter-entreprise et que les gens arrivent, ils vont regarder ce qu'ils trouvent. Ah, mais ça, c'est quoi? Ça, c'était un radis noir. Alors, je veux dire, le radis noir, c'est quand même pas un légume extraordinaire. C'est pas un légume extraterrestre. Hein. C'est pas extraterrestre. Après, ils avaient un petit marron. Et chaque fois, on leur donne une recette. Et on voit des gens qui ne cuisinaient pas, qui se remettent à la cuisine parce que c'est extrêmement simple. Et en même temps, on trouve des légumes qui poussent en hiver. Ça existe. Oui, ça existe alors. Et c'est vrai que quand ils cherchent des tomates en plein hiver, et comme il n'y a pas de soleil, elles ne sont pas terribles. Ah, les tomates hors sol, c'est moins bon. Mais oui, par contre, on cherche des topinambours, du ratabat, et ça peut être très bon. C'est pas simplement le souvenir de la Deuxième Guerre mondiale. Ça se mange, et c'est bon. Et c'est très bon. Et on fait les recettes qui vont avec. Donc on s'aperçoit qu'il y a une appétence, une convivialité retrouvée, et puis un retour aux sources. On a tous un cousin, un oncle, un grand-père qui vient de la campagne. On n'est pas nés citadins, tous, aujourd'hui. C'est pas vrai. Donc il y a un petit peu ce retour qu'on retrouve vers les provinces, qu'on retrouve vers le terroir. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il y a le succès du locavore, indépendamment de la politique de développement durable. Renaud Paquin, merci, vous réintervenez quand vous voulez. C'est, je pense, un premier exemple. Vous avez vu que j'étais un peu bavard, oui. Mais je vous invite, vous avez vu, à en rajouter. C'est dire si le débat est ouvert. Alors, Bernard Lafont, même question, enfin, retour d'expérience. Quand on parle, alors déjà formidable, drive fermier, tradition, modernité. Alors quand on synthétise votre fiche, on dit 2 méthodes en action. Quelles sont ces 2 méthodes en action? Alors ces 2 méthodes, effectivement, c'est l'utilisation de l'Internet, du web pour distribuer des produits, pour donner la main aux agriculteurs en matière de distribution de produits. Ce qu'il faut savoir dans cette démarche-là, c'est que c'est un projet national qui est porté par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture donc à Paris, qui concerne l'ensemble des chambres d'agriculture sur le plan national et qui a pour objectif de mettre les agriculteurs au cœur de l'e-commerce. C'est-à-dire qu'il y a différentes actions qui sont menées. Il y a l'e-commerce qui va être mis à la disposition de tous les agriculteurs de France et de Navarre via les chambres d'agriculture. 2, il y a le drive fermier que l'on expérimente sur Bordeaux pour le formater, pour le valider, pour le faire fonctionner, pour être certain qu'il n'y a aucun bug à la fois dans les logiciels et dans la procédure et dans l'organisation. Et 3, il y a une démarche qui va être menée sur 2013 en faveur des commerces de proximité, en faveur de la GMS, afin d'offrir via le drive fermier ces produits-là aux distributeurs à travers une démarche
démarche d'identification que l'on met en place, qui est produit de terroir, produit local, produit de territoire, qui est une démarche donc, qui a été validée par le ministère de l'Agriculture et qui nous permet aujourd'hui sur le CIAL de lancer les produits bio de France avec une garantie d'origine à 95%. Ah oui, donc effectivement une belle initiative. Alors produits fermiers, 100% agriculteurs girondins. Je montrais tout à l'heure cette invitation. Alors expliquez-nous, puisque ça marche, c'est imprimé, hein, c'est du solide. Ça marche comment? Alors, ça marche très simplement. C'est un outil de drive, donc c'est un logiciel de drive sur lequel les consommateurs locaux s'installent, s'inscrivent et adhèrent. À partir de là, toutes les semaines, ils ont une offre de produits fermiers locaux, girondins, puisque c'est réservé uniquement aux agriculteurs du département de la Gironde. Ils font leur choix sur le site, ils achètent, ils sélectionnent, ils sélectionnent en même temps un point de retrait, une heure de retrait, et nous, agriculteurs, on s'organise pour les répondre à leurs demandes en temps et en heure au moment voulu. Et de l'autre côté, j'imagine, vous organisez les filières agricoles. J'ai des navets de telle période à telle période, donc j'occupe à temps partiel finalement le drive. Tout à fait. Et l'objectif derrière, c'est du développement agricole, c'est-à-dire réinstaller des agriculteurs pour répondre aux besoins du marché local. Ah oui, donc une belle démarche. Alors, je ne vous ai pas posé la question, j'aurais pu aussi vous la poser. Peut-être, je vois que le Dr Marcia Eccles a également pris le micro dans un instant. Mais donc, vous, pas de doute sur le boom des locavores et sur le... Ça va plus loin que cela. C'est une démarche sobre en carbone. C'est une démarche qui exclut tout déplacement supplémentaire, qui rationalise la consommation énergétique, qui diminue la pollution, les gaz à effet de serre et qui répond aux enjeux du 21e siècle autour de l'Internet. Et un nouveau business model durable. C'est un nouveau circuit de commercialisation pour les agriculteurs, dans un souci de développement, dans un souci d'installation et de redéploiement de l'agriculture dans l'intérêt de tous. Eh bien, écoutez, une expérience à suivre, en tout cas fort prometteuse. Bravo. Dr. Marcia Eccles, you wanted to react to that specific point, so feel free. I did. You've seen that in France we have taken the drive-through concept without complex. I think we have the same notion. So this year, each year, I subscribe to something like your drive, in which I pay a fee, and I am promised whatever the farmers produce. So earlier this year, when we had such a severe drought, there was almost nothing. So my contribution was basically to say to the farmer, you will have an income or some contribution to your income, even though you are not producing. Well, now there's an abundance of fresh vegetables and products, but the idea is similar to yours. The food comes from local farmers, and we just subscribe. So it's different in a way from your drive, but same concept, a direct contact with the farmer without going through a retailer. But I'd like to say in the United States that there's such a growing interest in local, and the way we are addressing it is very, very varied. So all of the ways that you have mentioned, but I'd like to point out a few others. We have in the U.S. pavilion here some examples of local production and what is being done in the United States. So one of the exhibitors is a company that has grains and so on, but they have brought their director of culinary development. So many of our companies, restaurants, different enterprises, small businesses primarily, but they have their chefs who are reaching out to local farmers and local producers and trying to find ways to use their products in ways that are helpful to the farmers and attractive to consumers. The other thing we're finding in the Washington area is there are many immigrants from Asia, from Africa, and they are beginning to grow their products in our area. So we have a local that is really based on foods that are coming from other countries, and they're being grown and used by restaurants and others. So for us, the chefs are very, very important. The restaurants are important. When we look on our menus in some of the restaurants, they're telling us this is a blue cheese from Oregon. This is a fish from the Chesapeake Bay.
So I think that there is a huge, huge focus on local. The other, one other thing I'd like to point out, again, an exhibitor here, Rogue Creamery. It is a cheese producer in Oregon that is selling its blue cheeses into France. Ah, it's quite a good news Yes, exchange are doing so from it does come this from way each side too. of the Atlantic. But what they have done, I mean, they have produced using local products based on local climate and so on for several years. But they just bought the dairy that produces the milk for their cheese. So it's local becoming even more local, and in a way that many local producers cannot. Ce que dit Marcha est d'autant plus juste que moi j'ai eu l'idée du locavore en lisant il y a 5 ans un article dans un journal français qui parlait de Google. Et Google aux États-Unis avait monté la première cuisine d'entreprise locavore, c'est-à-dire qu'il demandait à ce que tous les produits cuisinés dans leur cuisine viennent d'un rayon de 150 miles de leur siège. Et quand je suis allé voir Google en France, à Vue de l'Opéra, j'ai eu la surprise de voir qu'ils proposaient des cuisines locales de produits tropicaux et qui venaient de France ou de Belgique. Et ils ont une sorte de cuisine qui permet de goûter toutes les saveurs du monde, mais avec ce souci de développement durable qui est d'avoir des produits qui vont être produits localement. C'est un peu plus compliqué parce que là, il faut des serres. On sait que les serres, ce n'est pas idéal pour le développement durable. C'est pas l'empreinte écologique. C'est pas une empreinte écologique géniale, mais c'est quand même à partir de là, et en allant à San Francisco, quand on va sur les quais de San Francisco, on s'aperçoit qu'il y a effectivement une présence locale qui est extrêmement forte le week-end. Et c'est à partir de ces deux exemples venus des États-Unis, donc Nouveau Monde, que nous avons, sur monmarché.fr, monté le marché locavore. Et quand on l'a monté en appelant ça locavore, les journalistes disaient locavore, mais c'est quoi ? Mais ça ne va jamais marcher, mais il n'y aura jamais rien ne pousse en Île-de-France, ce qui est évidemment faux. Non seulement c'est faux, mais on s'aperçoit que les cultivateurs avec lesquels nous travaillons essentiellement dans le Vexin ont été amenés à recruter localement des ouvriers agricoles pour préparer les paniers. Et finalement, ils sont devenus de petits agriculteurs indépendants qui avaient 3, 5, 6 hectares, ils étaient en famille, à retrouver la notion du lien social en recrutant globalement dans leur village 1, 2 ou 3 personnes qui font les paniers. Donc on est en train finalement de recréer ce qui est le tissu même de notre histoire de façon locale à partir d'une consommation urbaine en produits locavores. Merci, thank you very much également. Alors, Daniel Bernard, maintenant, le mouvement des mousquetaires en action, vous allez nous en parler dans quelques instants. On va tout de suite voir un petit film, puisqu'on pourrait se dire, ben voilà, on est patron d'une enseigne, on est dans son magasin du matin au soir, on ne regarde pas ce qui se passe, on est autiste. Pas du tout. Le film que nous allons découvrir dans un instant nous prouve le contraire en images. C'est une porte ouverte en partenariat avec Intermarché. Et on vient communiquer notre passion surtout, et l'amour du métier. Donc on va faire ça au tamisage en dessous. Si on arrive à transmettre tout ça et à donner du plaisir aux gens quand ils consomment le produit, je pense qu'on a tout compris, quoi. Les consommateurs veulent ça, veulent de la proximité, veulent des produits régionaux et pas que des produits de multinationales. Donc c'est très bien qu'Intermarché soutienne toutes ces PME. Ça donne envie. C'est un moulin qui date de 1495, construit par le comte de Maurepas, qui était anciennement une tannerie et qui plus tard, avec les siècles, est devenu un moulin à blé parce qu'il y a eu élargissement des biefs sous Napoléon. C'est un moulin qui fait du blé noir depuis 3 générations. On est spécialisé en blé noir breton. Notre farine a forcément du caractère. On a voulu amener des concepts différents, donc on a créé des petites farines comme la céréalière pour faire du pain, des farines comme la tomate poivron ciboulette, figue noisette châtaigne pour faire des cakes, des gâteaux. Et puis on a créé ici en plus la galinette, la miline qui sont des farines aux oméga 3. On a quelques produits des moulins de la Charbonnière en point de vente. Donc c'était très intéressant de venir à cette journée porte ouverte, de voir comment se fabriquent les produits de blé noir, de farine de blé noir. Chez Intermarché, on a 2 références. On a le calvaire breton et la moisson du terroir.
Et les mousquetaires, je pense qu'on peut leur amener beaucoup et inversement, eux nous amènent beaucoup puisque c'est eux qui quand même finalisent nos produits, c'est-à-dire que c'est eux qui les commercialisent. C'est vraiment un partenariat, quoi. Je leur tire mon chapeau, je les remercie. Ce sont les emplois bretons et c'est vrai que le concept de dire que nos achats sont nos emplois, c'est vachement important. Au niveau du point de vente, on est partenaire de pas mal d'entreprises vraiment au niveau local et qui sont pas présentes au niveau de la région. Là, on a une entreprise régionale. Donc oui, c'est très important d'avoir des liens avec elle, de voir comment est-ce qu'elle travaille. Il y a encore beaucoup à faire, effectivement. Il y a certainement d'autres PME qui cherchent à avoir ces débouchés-là et ils n'ont peut-être pas toujours les structures commerciales pour se développer, donc on est l'intermédiaire. Ces entreprises travaillent avec le groupement des mousquetaires qui les appuient beaucoup. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose? Si le fabricant s'y retrouve, c'est bien. Avec Intermarché, j'ai toujours eu des excellentes relations. Et j'ai jamais eu l'impression d'être pressé comme un citron. Pas chez Intermarché. C'est une belle conclusion. Moi qui viens de Menton, j'apprends que chez Intermarché, on ne presse pas comme un citron ses fournisseurs. Donc c'est une double bonheur pour la préservation de ce fruit qui est très très noble. Alors effectivement, je crois que vous êtes vous-même du côté de Nice. Alors retour d'expérience, là on n'est plus du tout dans le magasin, on est vraiment dans une logique locavore, une responsabilité. Alors environnemental, on a parlé, et évidemment les préoccupations du bio, on a parlé, mais là on est vraiment responsabilité sociétale dans sa proximité. Oui, et on responsabilise aussi le consommateur, parce que finalement c'est lui le juge de paix. C'est lui qui décide d'acheter ou pas tel ou tel produit. Et dans cette initiative, qui est une journée porte ouverte finalement du patrimoine de l'agroalimentaire français, c'est donc la 3e édition, ce qu'on essaye d'expliquer aux gens, c'est qu'il y a un tas de produits qui sont faits à côté de chez eux, par des entreprises, avec des salariés, souvent leurs amis, leurs voisins, et que tout ça, c'est un écosystème qu'on doit préserver. Et donc, nous identifions les entreprises qui travaillent à côté des magasins. Nous avons la chance d'avoir 1800 magasins à peu près au territoire, c'est-à-dire un point de vente plutôt bien, quoi. Voilà, un point de vente tous les 17 km. Donc, ces 1400 chefs d'entreprise que nous sommes, donc les mousquetaires, nous accompagnons nos consommateurs dans les sites de production des petites et moyennes entreprises qui les entourent. Et donc, nous faisons découvrir ce savoir-faire à nos consommateurs. Nous les aidons à faire savoir leur savoir-faire. Ouais, donc c'est une très très belle initiative. Alors, l'heure tourne, moi je trouve le sujet passionnant. Malheureusement, là je vais faire mon job. Il nous reste en gros 1 minute 30 chacun. Pour peut-être évoquer un point, un sujet que vous auriez aimé traiter, qui pour l'instant n'a pas été traité, donner quelques clés de décryptage à nos invités, ou pour insister sur un dernier message, un dernier point, le mot de la fin en quelques mots. Dr. March Eickhols, just to conclude, 1.5 minutes. Fewer than 5 minutes, I think. One point, I think that one of the differences that I've noticed or that I haven't heard about here, more and more people, especially even in urban areas, are beginning to think they have a responsibility for their food. So we have more urban gardens in a household, in schools. So we're teaching children in schools to grow food and to recognize food. Our National Arboretum has a youth garden and just is trying to teach children in the Washington, D.C. area about farming and food and the connection of their food to their health. And certainly it's a part of the fight against obesity. Yeah. But I'd say as a challenge, just managing cost, managing relationships, being able to have a profit as you focus on local products which might be more expensive. Thank you so much. We have seen that now you have elections and Mrs. Obama is actively teaching that. Hopefully in the future maybe this quest will go on. Thank you so much for taking part to this debate. Allez, suite des conclusions. Allons-y, Renaud Paquin. Alors moi, en termes ou en guise de conclusion, j'aurais plutôt une requête. On vient de parler de nourriture locale. Il se trouve que nous distribuons la nourriture aux salariés des entreprises qui la commandent sur Internet. Et j'ai été surpris l'année dernière de voir un comité d'entreprise très actif. Pour ne pas le nommer, c'était le comité d'entreprise de la société Chanel, qui m'appelle et me dit « Écoutez, nous, comité d'entreprise, on en a un peu marre de distribuer des billets d'avion pour aller de l'autre bout du monde, ou des places pour aller à Euro Disney, même si c'est très sympa. On aimerait bien aider
nos salariés les moins riches à manger mieux. Et donc, plutôt que de manger des pizzas ou des produits de fast-food, s'ils mangeaient des produits sains et des produits locaux, on pense qu'on aurait un réel rôle à jouer dans cette période de crise. Et moi, j'ai applaudi des deux mains et je leur ai dit, écoutez, si vous êtes capable de les aider à manger mieux parce que vous êtes prêts donc à subventionner leurs courses, je vais également vous aider et je vais faire des remises en travaillant à prix coûtant. Et on a fait ça pendant 4 mois. Et au bout de 4 mois, l'URSSAF a pointé son nez dans cette entreprise en disant au comité d'entreprise que vous donniez des places de cinéma, c'est très bien, que vous donniez des billets d'avion pour aller à l'autre bout du monde, c'est très bien, mais que vous subventionnez la nourriture de vos salariés pour qu'ils mangent mieux, franchement, ce n'est pas votre rôle. On marche. Moyennant quoi, le comité d'entreprise en question s'est fait retoquer et nous a dit je suis désolé, je ne peux plus aider ces gens à mieux manger parce que l'État est contre. Alors je regrette que notre secrétaire d'État ou ministre de l'agroalimentaire ne soit présent, parce que s'il était là, la seule question que j'aurais à lui poser, c'est qu'allez-vous faire pour aider les producteurs locaux à mieux produire localement et qu'allez-vous faire pour que les salariés locaux puissent manger mieux, aidés en cela par leur CE. Il suffirait simplement d'une mini-réforme de l'URSSAF qui permette au CE de subventionner les courses des salariés. Belle requête et j'espère que les représentants du gouvernement suivent les émissions de Cial TV. Le lien sera disponible dans moins d'1 heure en vidéo à la demande. N'hésitez pas à l'utiliser sans modération. Merci. On le fera auprès de 150 entreprises que nous livrons tous les jours. Et en espérant que cette requête fasse, comme on dit, du buzz sur les réseaux sociaux. Merci très sincèrement Renaud Paquin d'avoir participé à ce débat. Votre conclusion, le mot de la fin, Bernard Lafont. Pour pondérer le discours de Renaud, je dirais que le drive fermier a reçu le patronage du ministère de l'Agriculture. Donc, ça oui, on était en période électorale, précisé, Renaud. Ça rattrape un petit peu les propos. Non, ce que je voudrais dire, je crois que ce qui est important, il faut que tout le monde ait conscience que depuis des années, le nombre d'agriculteurs diminue, que grosso modo, tous les 10 ans, il y a 30% d'agriculteurs en moins, et que c'est une situation qui ne peut pas durer. Donc il faut donner les moyens aux agriculteurs d'avoir accès de nouveau au marché et de pouvoir vivre de leur métier. Et la formule drive fermier est parfaitement adaptée à tous les petits agriculteurs qui s'installent, qui se développent. Et demain, ces petits agriculteurs, ils deviendront des gros agriculteurs. Ils pourront renouveler les générations et répondre aux besoins de la société, du public. D'autre part, c'est un enjeu véritablement sociétal dont il faut avoir conscience et il faut que tout le monde se mette autour de la table pour réagir là-dessus et pour développer l'action. Bernard Lafont, merci, bonne route avec ce drive fermier, installez-en partout et faites le bonheur et bien des agriculteurs. On suivra cette aventure, je l'espère, à l'antenne de Cial TV. La conclusion, des conclusions, Daniel Asberna. Bien, déjà, bravo pour vos initiatives. Je sais qu'on va se revoir tout de suite après pour essayer de trouver des axes de collaboration ensemble. Parce que cette initiative et ces initiatives nous intéressent et je pense que la grande distribution a son rôle à jouer là-dedans. Maintenant nous, on essaie de voir aussi le locavore d'une façon avec un peu plus de recul et de ne regarder pas que le fruits et légumes. C'est pour ça que nous, on prend autant d'initiatives que ça, parce que le locavore, c'est aussi le petit charcutier, c'est aussi le petit fromager, c'est aussi le producteur de... Voilà. Dans le drive fermier, il y a on est tous sur tous ces produits, bien sûr. On est en convergence, on est autour de la table. Il y a une logistique différente quand on fait du frais et donc on peut travailler ensemble. Bien sûr. Voilà. On fait viande, fromage, poisson, etc. Mais pour rebondir sur ce que disait Bernard, dans région parisienne, la moitié des terres sont des terres agricoles, personne ne le sait. En région parisienne, vous avez 5000 exploitations agricoles. Le temps va nous manquer. 15 000 salariés agricoles. Et malheureusement, les drive-in sont compliqués à Paris parce qu'il y aurait trop d'embouteillages. Merci pour cette précision. Un dernier mot, tout a été dit ? Tout a été dit. Puisque tout a été dit du fond du cœur, merci très sincèrement pour vos contributions. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous tous qui l'avez suivi à cette heure avancée de la journée avec quelques kilomètres de Cial dans les pattes parce que les halls sont immenses. Merci pour votre fidélité. Et à très bientôt. Un rendez-vous, une date à noter peut-être ? Juste merci d'organiser ce débat sur le local au sein du Cial, parce qu'il y a un paradoxe qui est intéressant. Nous retransmettrons cette information aux organisateurs. Je crois qu'ils ça tenait à cœur. Merci à vous tous. À très bientôt à l'antenne de Cial TV.